Bonjour, c'est Maud de Reactive Equine. Je viens voir votre cheval. On avait rendez-vous aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup d'être venu pour le rendez-vous de mes chevaux. Donc, aujourd'hui, on va faire Panthéon qui a 18 ans. C'est une jument de complet. On fait pas mal de concours. J'ai aussi Patchwork, mais lui, c'est un poney qui fait de la balade, donc il a pas besoin de suivi. Lui, c'est pas un problème. On va vraiment se focaliser sur Panthéon. Ok, bon, on va commencer par la regarder marcher, s'il vous plaît, et puis on fera son historique après. Ok, voilà. Elle est un peu raide quand elle marche quand même. Elle est tout le temps comme ça. Oh non, elle est pas raide, ça va, elle marche bien, hein. Et au travail, elle a pas de soucis particuliers. Bon, elle met du temps à démarrer, mais comme tous les vieux chevaux. Et ça, elle le fait depuis combien de temps? Elle est raide? Qu'est-ce qui lui arrive? Bah, elle met du temps à démarrer, ouais, elle est un petit peu raide, il faut que je galope tout de suite, mais une fois que j'ai galopé tout de suite, c'est bon, c'est terminé, elle est chaude comme la braise, après on est parti. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait l'avoir trottée, s'il vous plaît? Oui, oui, maintenant. Ok. Et là, elle est pas très carrée quand même, hein? Oh, elle boite pas, c'est une petite irrégularité, elle est vieille, c'est normal. Bon, ok, on va faire la séance et Elle fait puis quand on... même beaucoup de sport, bon, elle arrive, ça l'empêche pas de gagner tous les week-ends, hein. D'accord, parce que du coup, vous faites encore du concours à plutôt à quel niveau en ce moment? Oh, bah, on fait de l'amateur, normal, quoi. D'accord, ok. Bon, bah, on va regarder tout ça, mais je pense qu'il va y avoir pas mal de boulot. Niveau dentiste, ostéo, tout ça, elle est suivie? Oui, oui, elle a vu le dentiste il y a pas longtemps et l'ostéo aussi. Alors, il n'y a pas longtemps, ça veut dire quoi? Bah, le dentiste il y a 2 ans et l'ostéo, je pense qu'il y a une bonne année, voilà, comme tout le monde, un rappel annuel. D'accord. Et au niveau dentiste, elle va revenir, et elle doit revenir quand le dentiste? Parce que 2 ans, c'est quand même long, Je normalement. sais pas du tout, c'est l'écurie qui gère. D'accord, ok. Bon, ok. Bah, on va regarder la jument. Et quand on lui touche les passages de sang, elle réagit toujours comme ça? Oh oui, elle mord, c'est une vraie morue, hein, comme tout, enfin, c'est une jument, quoi. Elle aime bien mordre quand on la sangle. Ah, elle aime bien mordre, d'accord, ok. Mais vous avez déjà fait des examens? Est-ce qu'elle a mal au dos? Est-ce que vous avez fait des radios du dos? Est-ce qu'elle aurait pas des ulcères ou... Oh non, non, elle a pas d'ulcère du tout, pas d'arthrose, elle est nickel. Bon, d'accord. Mais parce que vous avez fait des radios du coup récentes? Ah non, 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 c'est juste que voilà, elle fonctionne bien, elle est saine. Ok, d'accord. Bon. Et du coup, votre petit poney là-bas, et lui, il travaille encore un peu ou pas? Parce que là, il est quand même engorgé du postérieur. Oh oui, bah alors c'est normal, je lui mets des stable boots le soir parce que sinon c'est compliqué, il a toujours engorgé, c'est vraiment compliqué pour lui, mais bon. Il Et fait vous que de avez la déjà... balade, il a pas vraiment besoin qu'on le suive, il fait pas grand-chose, hein. Bah, d'accord, pas grand-chose, mais il travaille encore du coup. Bah non, il fait de la balade, c'est pas du travail. Ouais, enfin, quand même un peu. C'est quand même physique la balade. À partir du moment où on leur monte sur le dos, c'est du sport pour eux. Oh, ça va, il marche 5 minutes, bah, une demi-heure quand on va en balade, ça va pas le tuer non plus, hein. D'accord, ok. Bon, bah voilà, vous aurez compris, ça c'est les sujets du podcast du jour. C'est les discussions qu'on a très souvent en écurie ou qu'on entend en écurie dont on voulait vous parler avec Océane. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast Magic Talk le équestre, le podcast qui met de la magie dans la vie de vos chevaux. Donc aujourd'hui, bien évidemment, on va appeler ce podcast Mon cheval va bien, parce que c'est quelque chose qu'on entend tellement souvent. Mon cheval va bien, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on avait envie de discuter avec vous aujourd'hui, parce que ce n'est pas parce que vous ne voyez rien, que votre cheval ne montre rien, ou alors que vous ne vous rendez pas compte de ce que votre cheval vous montre, qu'il va bien. Maud, est-ce que tu veux bien nous parler d'une petite étude que tu avais lue à ce sujet d'ailleurs? Ouais, alors il y en a même deux. On va déjà faire le rappel d'une étude dont on vous a déjà parlé dans le tout premier podcast, des conflits, des comportements conflictuels. Donc on sait que si un cheval a mal, qu'il est stressé, qu'il va pas bien, il est moins performant. Ça, on le sait, donc il faut y faire attention. Mais ça ne veut pas dire que si votre est performant, qu'il va bien. C'est pas, faut pas faire attention à pas faire l'amalgame. Et j'aimerais aussi vous parler d'une autre étude. Alors, j'ai plus les chiffres en tête. C'est une étude qui avait été faite par le docteur Sue Dyson qui prouvait que de nombreux cavaliers, et c'est un chiffre très élevé, mais je ne l'ai plus en tête, n'étaient pas capables de reconnaître quand le cheval était boiteux, même si c'était une boiterie légère. On a tendance à dire, oh, il n'est pas carré, il est un peu irrégulier, mais en réalité, ça, c'est une boiterie. Hmm. Oui, c'est vrai qu'on le voit souvent. Enfin, en tout cas, je pense que toi, tu le vois beaucoup en clientèle et moi aussi, je vois aussi pas mal de choses, notamment aussi des signes d'inconfort. Les chevaux montrent souvent des gros signes d'inconfort et les cavaliers ne s'en rendent pas forcément compte. Ils mettent ça sur le dos d'un comportement
ou simplement d'un étalon ou d'une jument ou de quoi que ce soit. Donc ça c'est des choses à prendre en compte. Est-ce que tu aurais par hasard des conseils à nous donner pour justement pouvoir identifier dans la locomotion, dans la mobilité sur nos chevaux? Oui, alors déjà, commencer par les observer parce que très souvent, quand on est cavalier, on les a en main, ils sont à côté de nous et on leur monte dessus, mais on va pas forcément les observer de derrière. Demandez à quelqu'un de faire marcher votre cheval, regardez sa locomotion, regardez s'il tient ses queues droite, si elle est travers, si elle est d'un côté et de l'autre, si elle est surélevée. Regardez aussi comment il se tient. Est-ce qu'il est dessous? Est-ce qu'il est campé? Est-ce qu'il a tendance à avoir toujours le même antérieur en avant ou le même postérieur d'ailleurs engagé? Tout ça sont des signes qui devraient vous attirer l'attention. Regardez s'il a bien le même poids divisé entre les deux antérieurs. Est-ce qu'il met plus de poids sur un antérieur que sur l'autre? Ça, c'est des choses qui vous prennent 5 minutes. Tous les jours, vous pouvez le faire quand il est au box. Et par exemple, une fois par semaine, vous pouvez demander à quelqu'un qui vous le fasse marcher et apprenez à observer vos chevaux et surtout écoutez les professionnels qui vous entourent et au moindre doute, appelez le professionnel qui saura vous dire ce qu'il peut faire ou non pour votre cheval. Et je pense qu'Océane a pas mal de petites anecdotes à vous raconter aussi à ce sujet-là. Effectivement, j'en ai pas mal. Alors, c'est vrai que c'est assez rigolo parce que en tant que professionnel de l'aspect émotionnel et surtout de l'aspect invisible, donc ce qui est tu, ce qu'on ne peut pas voir aussi au niveau physique, c'est vachement intéressant parce qu'on se rend compte que le cheval exprime pas mal de choses finalement dans ce qui ne lui convient pas dans son corps, dans les restrictions qu'il peut avoir ou dans les inconforts qu'il peut avoir. Et c'est vrai qu'en tant que cavalier, on passe souvent à la trappe. Donc ça, c'est des choses que je me rends compte beaucoup dans ma clientèle. J'ai aussi des clients qui ont vraiment prouvé que c'est pas parce que le cheval va pas bien qui va vous le montrer aussi. Ça arrive aussi que les chevaux ne disent pas et taisent vraiment la douleur. Notamment, j'ai en tête, j'ai une cliente, son cheval sautait 135-140, je crois, avec une fracture. Bon, pas mal quand même. C'est vrai que c'est quand même des choses qui sont étonnantes parce que du coup, d'extérieur, on ne pouvait pas se rendre compte que le cheval avait une fracture parce qu'il fonctionnait plutôt pas trop mal. Bon, il y avait des petites zones d'inconfort, mais en tout cas, pas des zones d'inconfort aussi fortes que quelque chose qui pouvait être lié à une fracture. J'ai des milliers d'exemples à vous donner dans ma clientèle où les chevaux, ils avaient mal ci, ils avaient mal là, et où j'ai renvoyé vers des vétérinaires, vers des ostéopathes pour remettre certaines choses. Euh, Parce que le cheval exprimait une douleur, en tout cas énergétique, parce qu'en énergétique, on peut voir les douleurs que le cheval exprime, parce que l'énergie change, elle ne fonctionne plus aux endroits de douleur, donc ça donne une indication au niveau des douleurs. J'ai notamment en tête la jument d'une cliente qui avait très très mal au dos et je lui ai dit du coup d'aller voir avec un vétérinaire et il se trouve qu'effectivement la jument avait des gros problèmes au niveau des lombaires et de la région sacrée, donc elle a dû se faire infiltrer derrière. Ça, mais c'est des choses dont la jument n'exprimait pas plus que ça, à part qu'elle ne refusait de faire certaines choses. Et du coup, la propriétaire, elle avait mis ça sur le dos de c'est une jument et du coup, elle fait des réticences parce que si, parce que ça, surtout comme ça se trouvait sur la région derrière, elle s'était dit que c'était lié aux ovaires ou quoi que ce soit, alors que rien à voir. La jument avait simplement de l'arthrose au niveau des lombaires qui ont été trouvées avec le vétérinaire. Donc faites attention, investiguer un petit peu plus les choses parce que en plus il y a vraiment un lien entre la disponibilité, la performance de votre cheval par rapport à son état intérieur, que ce soit un état émotionnel ou un état physique. D'ailleurs, Maud, il me semble que tu as des infos à nous donner par rapport aux performances. En effet, il y a une autre étude qui avait été faite sur des chevaux de dressage. L'étude qui a été menée par le docteur Jean-Marie Denoy, donc qui est un vétérinaire français très réputé. Et lui, il a observé, alors ils ont passé beaucoup de temps à observer chaque muscle, certains groupes musculaires, on va dire, comme les muscles dorsaux, enfin un muscle en particulier dans le dos, dans la croupe, à l'encolure, l'avant-main. Et ils regardaient les tensions musculaires, les douleurs et l'amplitude articulaire au travail du cheval de dressage. Et ils se sont aperçus que dès qu'il y avait une tension dans le muscle, on perdait en amplitude articulaire, du coup on perdait aussi bien en engagement ou en avancement des antérieurs, etc. Donc indirectement, rien qu'une petite tension musculaire, ça va gêner tout le cheval, en fait, toute sa mobilité. Et après, ça va jouer sur la performance et une tension musculaire. Si ça joue sur l'amplitude articulaire, ça peut créer des pathologies articulaires comme de l'arthrose. Ça peut aussi très bien jouer sur les tendons comme une tendinite. Donc, quand on vous dit que votre cheval il a une tension musculaire ou qu'il a des muscles tendus dans le dos, c'est pas anodin et il faut faire attention parce que ça peut cacher une pathologie, mais ça peut aussi en créer une.
Donc, rien que des petits détails comme ça, c'est très important d'aller toucher vos chevaux, les observer, regarder s'il y a des zones chaudes, froides, dures, molles, trop de tonus musculaire, pas assez. Et c'est là où les professionnels vont vraiment vous guider. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper essentiel à faire attention. Moi, je vais vous conseiller aussi de pas mal passer la main sur vos chevaux parce que vous allez pouvoir sentir quand il y a des contractures, ou vous allez pouvoir sentir un petit peu les différences aussi d'évolution de masse de vos chevaux parce que vos chevaux, forcément, ils vont avoir une évolution dans leur masse, que ce soit musculaire ou autre. Donc ça, c'est des choses qui vont vous donner des infos sur comment fonctionne votre cheval. On avait envie aussi de vous aborder par rapport au côté performance. Donc, tu avais donné les chiffres tout à l'heure, donc on va revenir là-dessus. Qu'est-ce que la performance en réalité pour un cheval? Rien qu'une petite balade en promène mémé, ça reste une performance parce que c'est hors de ce qu'ils sont conçus à faire naturellement. On n'est pas censé leur monter sur le dos, donc ça reste un effort pour eux. Donc, même le cheval de loisir simple qui fait une balade par semaine, c'est déjà un énorme effort pour lui, surtout qu'il n'est pas préparé pour. Maud, est-ce que tu as des infos à nous donner là-dessus? En effet, moi je vais revenir sur la préparation du cheval de loisir parce que là, on rentre en hiver. Pendant l'hiver, en général, les chevaux de loisir, ils vont rien faire pendant 2, 3, 4 mois, parfois 5. Et arrive le printemps, un beau week-end, il fait beau, les oiseaux chantent. Et qu'est-ce qu'on décide de faire? Oh, allez, une petite randonnée, mais on va faire qu'une heure, mais c'est pas grave, il y a un petit peu de dénivelé, donc on reste qu'à une heure. Mais une heure, c'est déjà énorme. En fait, c'est comme si vous étiez resté enfermés dans. Alors, même s'ils sont au paddock, imaginez, vous restez enfermés pendant le confinement. L'année dernière, vous êtes resté enfermés chez vous, dans votre jardin, pendant 3 mois. Quand vous avez pu ressortir et faire un peu de sport, ben, c'était dur. Ben, pour eux, c'est pareil, en fait. Si pendant 3 mois, ils ne font plus rien, qu'ils sont qu'au paddock à marcher un petit peu, ils vont pas forcément jouer avec leurs congénères parce qu'ils en ont pas forcément du même âge ou même pas du tout. C'est hyper important de reprendre une routine d'exercice comme s'ils avaient vraiment rien fait pendant des mois pour les remettre en forme aussi bien musculairement qu'au niveau du système cardiovasculaire, des articulations, des tendons, des ligaments. Un cheval qui fait de la balade, c'est un cheval qui travaille, c'est un cheval de sport. Même si on n'a pas de performance sportive derrière, il faut le considérer comme un athlète. Et ce qu'il faut penser aussi, c'est que la reprise du travail, elle doit se faire progressive parce que vous n'allez pas mettre une séance d'une heure d'un coup tous les jours à votre cheval. Ses muscles, ils vont pas apprécier la blague du tout. Surtout quand on rajoute la selle, le poids du cavalier, les salles de rando qui ont tendance à être un peu lourdes. Donc, même si on fait que du pas, c'est quand même hyper physique. Vous, si vous n'avez pas l'habitude, demain, je vous dis, ben, on va faire une heure de balade. Donc, imaginez, ça fait 6-7 km avec du dénivelé. Je crois que vous n'allez pas kiffer du tout, surtout si vous n'avez rien fait pendant 3 mois. Ben, le cheval, c'est la même chose en fait. Et si vous n'êtes pas d'accord, on va vous emmener en rando avec nous. Vous allez voir quand vous allez crapahuter 15 km, ça va pas vous faire rire du tout. Mais on vous montrera pas sur le dos, on est cool pour ça. Je pense que déjà, les dénivelés, ça va être déjà suffisant pour vous, du coup. Du coup, toute cette conversation qu'on a eue, au-delà de vouloir optimiser les performances de votre cheval, optimiser l'entraînement de votre cheval, et quand on dit performance, encore une fois, vous l'aurez compris, une simple balade d'une demi-heure, ça reste de la performance à notre sens et au sens du corps du cheval. On avait envie de vous ouvrir cette discussion parce que c'est une question de responsabilité du cavalier. C'est vraiment une question de responsabilité dans le sens où, bien évidemment, on peut continuer à faire du travail avec de l'inconfort de la part du cheval. On peut continuer à faire du travail et de la performance avec ce qu'on a, mais est-ce qu'on ne devrait pas leur offrir quelque chose de bien mieux, un confort mieux pour, d'une part, optimiser la performance, certes, mais aussi, surtout, en tant que cavalier, est-ce que ce n'est pas notre responsabilité à nous de faire attention à eux? Et notamment, on sait que ça coûte cher de faire des soins, de faire venir les professionnels. Mais en fin de compte, à quoi ça sert de vous payer un week-end en concours à 500, 600 euros le week-end en comptant le transport, le box, les engagements, et que derrière, vous soyez éliminé les 2, 3 jours du concours parce que votre cheval a mal quelque part? Vous allez être énervé, vous n'allez pas vous faire plaisir. Et là, c'est littéralement de l'argent jeté par la fenêtre. Donc, ces 600 euros, il vaut mieux les économiser dans le dentiste, l'ostéo, les massages, le shiatsu, le vétérinaire, surtout, ça c'est hyper important. Avec Océane, on est très tourné, méthode alternative et naturelle, mais on conseille toujours les vétérinaires en premier parce que des ulcères, on ne peut pas les deviner, c'est le vétérinaire. L'arthrose, on a beau sentir un manque d'amplitude, c'est le vétérinaire qui verra. Les tendinites, les desmites, on peut ressentir une sensibilité, mais sans échographie, on ne peut pas être sûr. Et si on ne sait pas exactement où est la pathologie et comment, à quel stade elle est, c'est impossible que n'importe quel professionnel autre que vétérinaire avec les clichés puisse vous dire exactement comment la soigner et quel protocole il faut mettre en place. Donc ça, c'est hyper important, surtout de bien faire appel au vétérinaire.
Et c'est exactement la même chose aussi avec les compléments. Moi, j'ai beaucoup de personnes dans ma clientèle qui sont tournées vers le naturel, le naturel, le naturel. Sauf que ils ont tendance à donner beaucoup de compléments, déjà en grosse quantité. Donc déjà, ça ne sert strictement à rien étant donné qu'on va donner trop d'informations au corps du cheval. Et en plus, sans savoir exactement quel est le problème derrière. Si vous n'investiguez pas sur le problème derrière ou si vous ne savez pas s'il y a le problème derrière, en soi, de donner quelque chose pour un problème qui y a ou qui n'y a pas forcément, c'est complètement un non-sens. Et en plus, vous ne savez pas à quel point est important un problème et à quel point on part en arrière du problème. Parce que par moment, on a besoin d'une cure longue, par moment, on n'a pas besoin d'une cure longue. Donc vraiment, faites attention et allez vers les professionnels. Et là, par exemple, au début de ce podcast, on vous parlait de la jument qui réagit au sanglage. On pense tout de suite à une douleur au garrot, au dos ou à des ulcères, mais cette réaction, on peut l'avoir quand il y a une acidose au niveau du sécom. Et ça, sans faire d'examen, on ne peut pas savoir. Donc c'est sûr qu'il faut, après, on peut tester les compléments, dire, bon, on va essayer pour l'estomac, peut-être que ça va améliorer ou pas, mais sans avoir un retour vétérinaire, c'est impossible de savoir si la jument a vraiment des ulcères ou pas, et si c'est pas ça, de savoir ce qui peut créer cette douleur. Donc c'est hyper important d'aller vraiment chercher le fond du problème. Alors bien sûr, on ne vous demande pas d'appeler un vétérinaire dès que votre cheval a une oreille de travers, mais on vous demande justement de fonctionner de manière plus intelligente pour aller chercher les bonnes informations. Dernière information, et on va vous laisser là-dessus. N'oubliez pas que la vie de votre cheval et vos chevaux, ils évoluent au cours de la journée, ils évoluent au cours de la vie. Donc, c'est pas parce qu'ils allaient bien aujourd'hui qu'ils vont bien une heure après. C'est pas parce qu'ils ont vu l'ostéo aujourd'hui que demain, ils seront réparés. Ils vont peut-être se rouler et complètement défoncer tout ce que l'ostéo va vous avoir fait. Donc, investiguez, observez, prenez du recul sur les situations. Et n'oubliez pas la petite info qu'on vous avait déjà fournie dans un Le saviez-vous sur Instagram. Donc, si vous ne suivez pas encore Instagram, c'est le moment de vous abonner parce qu'on donne des petites infos supplémentaires que sur les podcasts. N'oubliez pas que le dos du cheval peut évoluer, que ce soit en perte ou en augmentation, d'à peu près 19 cm par année. C'est quand même énorme. Donc, sur cette belle information, on va vous souhaiter une belle journée. On vous dit à mercredi prochain pour le prochain podcast. Au revoir! À mercredi, ciao!